De vous retrouver, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Le Burundi a célébré la journée mondiale du don de sang, l'occasion pour la ministre de la Santé publique de sensibiliser les responsables des services de transfusion sanguine au respect des normes en cette matière dans une déclaration sortie la veille. Et le projet de budget général de l'État, exercice 2023-2024, est irréaliste en matière de développement économique. Avis du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption, il recommande l'injection d'un gros budget dans les projets porteurs de croissance économique. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Ouvrons ce journal. Certains députés considèrent que certains secteurs du pays sont négligés dans le projet de budget général de l'État, exercice 2023-2024. Les inquiétudes portent notamment sur le secteur de l'éducation pour lequel un peu plus de 130 millions sont alloués à la rubrique fournitures scolaires et pédagogiques. Le ministre des Finances a expliqué que tous les besoins ne peuvent pas être pris en compte en un seul coup. Alain Désiré Boukeneza pour les détails. Les élus du peuple s'inquiètent comme quoi certains secteurs ne sont pas prioritaires dans le budget alors qu'ils sont de croissance économique. Ils considèrent que négliger tel secteur va à l'encontre de la vision Burundi émergent en 2040, Burundi développé en 2060. Honorable Agathon Rwasa évoque ici la santé et l'éducation. Les citoyens en bonne santé se donnent corps et âme dans le développement du pays. Octroyer à ce secteur 500 millions seulement, alors que dans d'autres, les crédits s'élèvent en termes de dizaines de milliards. L'éducation est la clé d'autres secteurs. Donner à la rubrique fournitures scolaires et pédagogiques 131 millions, c'est un crédit dérisoire. Le ministre des Finances indique que le gouvernement a voulu prioriser le secteur de l'agriculture, mais que certes l'éducation n'a pas été oubliée. Le gouvernement a mis en avant cette année tout ce qui est lié à l'agriculture. Le secteur de l'éducation n'a pas du tout été négligé. Aussi, dans certaines périodes, les lauréats voulant embrasser les études à l'université du Burundi devraient atteindre une année. Pour le cas présent, nous voulons que les promotions soient combinées. En ce qui concerne le secteur de la santé, Audace Nyonzima a expliqué aux députés qu'au budget prévu s'ajoutent les fonds octroyés par les bailleurs de fonds dans ce secteur. Le budget général de l'État, exercice 2023-2024, s'élève à près de 4 000 milliards de francs burundais et selon le ministre des Finances, les recettes dont s'élèvent à plus de 3 000 milliards alors que le déficit global du budget s'élève à plus de 720 milliards de francs burundais. Et ce projet de budget général de l'État, exercice 2023 plutôt, 2024 est irréaliste en matière de développement économique. Analyse du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques ce jeudi dans une conférence de presse. Gabriel Lufiri a expliqué que dans ce projet de loi, le budget de fonctionnement est supérieur au budget d'investissement. Il recommande d'injecter un gros budget dans les projets porteurs de croissance économique. Le budget d'investissement va augmenter 33% au moment où le budget de consommation va augmenter près de 70%, donc c'est-à-dire 68,9%. Donc, vous comprenez que ce budget n'est pas un budget de développement, ce n'est pas un budget vraiment qui va stimuler la croissance économique. Je voudrais ajouter une autre chose. Ce budget
quand vous regardez les projets d'investissement qui sont mis dans le budget, la plupart de ces projets, ce sont des reports. Ce sont des projets, quel est le budget, n'ont pas été utilisés l'année en cours pour mettre ces budgets dans l'exercice budgétaire 2023-2024. Donc, c'est vraiment normal que ce budget ne soit pas un budget qui va aider le président à arriver à son objectif. C'est extrêmement important que ce budget soit vraiment retourné à l'Assemblée nationale pour l'étudier, ou tout au moins, si cela n'est pas possible, le Sénat puisse refaire en collaboration avec l'Assemblée nationale pour que certaines choses puissent changer. Mais aussi, il y a une autre possibilité. En s'appuyant à l'article 182.3 et point 4, le président de la République, s'il voit qu'il y a ça ne va pas dans le budget voté par le Parlement, il peut ordonner, il peut décréter l'utilisation dans 1/12 du budget précédent, du budget antérieur, pour que le budget soit étudié minutieusement. Un budget programme est bâti sur d'abord des programmes minutieusement étudiés, des objectifs minutieusement définis, sur des actions et d'activités minutieusement étudiées, avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs minutieusement étudiés, parce que les indicateurs aussi, on les étudie. Il y a des spécialistes pour ça. En page santé, les responsables des services de transfusion sanguine sont appelés à respecter les normes et directives nationales en cette matière. Déclaration de la ministre de la Santé publique ce mercredi à la veille de la Journée internationale du donneur de sang célébrée ce jeudi à Muyinga. Dr Sylvine Zeimana appelle les Burundais à s'imprégner de ce geste humanitaire de don de sang. La Journée mondiale des donneurs de sang est une occasion de rendre un vibrant hommage aux vaillants donneurs de sang volontaires et bénévoles pour leur solidarité et leur engagement à sauver de nombreuses vies. Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant et lors des interventions d'urgence. J'invite les responsables des services de transfusion sanguine et les utilisateurs des produits sanguins à respecter les normes et directives nationales en matière de transfusion sanguine en vue de produire toujours du sang sécurisé et d'utiliser de façon rationnelle dans l'intérêt des malades et de toute la population burundaise. Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable. Pour notre pays, cette journée sera célébrée ce jeudi 15 juin 2023 à l'école technique de gestion de Mukoni en province Muyinga. Je lance un appel à un plus grand nombre de personnes à donner régulièrement et bénévolement leur sang afin de répondre à tous les besoins en sang de nos hôpitaux. Page justice pour clore ce journal. Les avocats burundais peuvent défendre un client de notre pays membre de la communauté est-africaine. Les propositions du bâtonnier de Bujumbura ce jeudi lors d'une session de l'East Africa Law Society. Maître Jean de Dieu Mozenge fait savoir que les avocats burundais affichent un engouement de rejoindre cette communauté, mais évoque la langue anglaise utilisée comme un défi. C'est une famille qui se crée et qui se renforce. C'est une famille qui est déjà là, la famille des avocats de l'Afrique de l'Est. Cette famille doit se renforcer par des liens qui continuent à se nouer et même à se renforcer. Et ce renforcement des liens
des avocats de l'East Africa Community se fait au niveau des rencontres qui sont organisées dans différents pays de façon rotative. Aujourd'hui, donc au mois de novembre cette année, ce sera le tour du Burundi. Ces avocats vont se réunir non seulement pour se tisser des amitiés entre eux, des réseautages entre eux, parce que vous savez, les avocats burundais, par exemple, connaissent le droit applicable, le droit positif burundais. Si je donne un exemple, le droit des personnes de la famille qui s'applique au Burundi est complètement différent du droit des personnes de la famille qui s'appliquent dans d'autres pays de l'East Africa. Comme les avocats burundais ne sont pas formés sur les droits positifs des autres États, il faut qu'il y ait un réseautage, une coopération, une unité entre les avocats qui, lorsqu'ils ont une affaire à plaider dans l'un des pays membres de l'East Africa Community, il y ait un autre avocat de l'autre pays qui puisse vous apporter un secours quant à la connaissance du droit applicable dans ce pays ou bien quant à la procédure. L'avocat burundais n'aura pas besoin même de faire des déplacements pour aller dans d'autres pays pour plaider. Il pourra recourir au service de ses confrères, des autres avocats de ces pays membres de l'East Africa Community, quitte à ce que cet avocat plaide et vous vous entendez sur la manière de partager les honoraires. Ce sera un travail qui est assoupli. Et cet objectif, cette rencontre vise donc à créer un réseautage, une association, une famille unie et une collaboration étroite entre les avocats membres de ces pays faisant la communauté de l'East Africa. Il y aura également des échanges d'expériences. Il y aura également une formation des avocats. Et lorsqu'il y a une assemblée générale pareille, on organise des activités, on organise des formations. Et même s'il s'agit d'une connaissance, d'une découverte par les autres avocats ressortissants des autres pays qui viennent ici au Burundi. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.